M. Mandia Sidibé, logiquement, est-ce qu'un ministre de l'Environnement peut instruire à un ministre de la Sécurité d'entreprendre une réquisition? Justement, vous revenez à une question, puisque j'en ai parlé dans la vidéo, que il m'a été dit effectivement que lorsque Jean-Marie Doré est venu, il a ailé M. Papakoli, mais M. Papakoli lui a dit que quand vous sortez, on va vous massacrer, et que c'est M. Kebro qui a joint Papakoli pour lui dire que Dadis a refusé de signer la réquisition, mais d'appeler le général Toto pour que lui, en tant que numéro 2 du CNDD, puisse signer la réquisition. Et j'ai eu à recouper cette information qui m'a été donnée par Jean-Marie, par une autre personne, qui affirme qu'il était là lorsque Papakoli appelait le général Sekouba, le général Toto, et que je ne sais pas si c'est devant les enquêteurs ou bien au niveau militaire là-bas ou bien au niveau du gouvernement, que lorsqu'on a fait venir Toto et le ministre Papakoli, Papakoli a nié et il a posé un certain nombre de questions au général Toto. Il a dit au général Toto, mon général, vous avez quel grade? Il lui a dit qu'il est général. Et vous occupez quel rang dans le CNDD? Que Toto a répondu, je suis numéro 2. Et il lui a répondu, vous occupez quel poste dans le gouvernement? Je suis ministre de la Sécurité. Il dit, monsieur Toto, moi, Papakoli, j'ai quel grade? Il paraît que le général n'a pas pu répondre. Il lui a dit, non, je n'ai pas de grade parce que je suis civil. Et j'occupe quel rang dans le CNDD? Il n'a pas pu répondre. Il dit, non, je suis simple ministre, je ne suis pas membre du CNDD. Troisième question, est-ce que j'ai quel grade? Est-ce que vous occupez quel poste? Je suis ministre de la Sécurité. Et moi, il est ministre de l'Environnement. Est-ce qu'un civil de mon État, ministre de l'Environnement, simple ministre de l'Environnement, et je ne suis pas dans la hiérarchie du CNDD, je peux vous donner des ordres. Par quel moyen je vous ai donné des ordres? Et que Toto aurait répondu que c'était au téléphone. Il m'a dit, qu'il lui a dit, montrez le téléphone. Il a dit non, l'appel était masqué. Et que quand il a dit, il dit, bon, mon général, vous allez répondre, mais moi je n'ai rien à foutre dans ça, parce que vous n'avez aucune preuve. Et que c'est la suite des enquêtes, sûrement, qui ont prouvé que le numéro de papa était masqué, et qu'après, on s'est rendu compte que c'est effectivement parce que Toto avait indiqué l'heure à laquelle l'appel a eu lieu, l'heure et la date. Et qu'après tout recoupement, il s'est avéré qu'effectivement, le numéro qui était masqué était celui de Papakoli qui avait appelé Toto à cette heure précise. Puisque le tribunal